Autour plateau pour la suite de Matin d'Éden de ce jour. Place à présent à l'actu décalée. Les faits sont survenus dans le département de l'Atlantique, commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Calavi, Calavi Centre, hein, normalement. Oui, ça. Calavi Centre. Calavi Centre, à l'hôpital de zone, justement, de la localité, où un nouveau-né a été volé à sa génitrice. Nous étions le 24, Laurent Roland-Antonin Caisse. Comment comprendre cet état de choses? Quels sont les tenants et aboutissants? Comprenez-vous, très chers amis téléspectateurs? Appelez-nous au 96 76 68 68 pour nous en faire part. On lira évidemment quelques réactions à nos parvenus au travers des canaux digitaux par le truchement de Modeste Ondeponji. Laurent Roland-Antonin Caisse, je sais que vous avez mené l'investigation pour nous, nuitamment. Dites-nous en plus. Que s'est-il passé concrètement à l'hôpital de zone de Calavi? Alors, je précise que déjà, après cet incident, l'hôpital est hautement sécurisé maintenant. Maintenant, c'est maintenant que c'est hautement sécurisé. Avant, ça n'était pas avant. C'était pas pour autant les allées, les venues, en tout cas. N'était pas vraiment contrôlé, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui, pour rentrer dans cet hôpital, il faut la croix et la bannière, il faut vraiment prouver ce que vous voulez aller faire là-bas et tout ça là. Donc, c'est pas facile maintenant. Il y a un contrôle strict qui est fait aujourd'hui. Alors, pour revenir au fait, c'est que la dame a accouché. Je précise que la dame avait déjà, selon les informations que j'ai pu recueillir, avait déjà eu 4 accouchements où elle n'a pas pu avoir les enfants. Donc, elle a déjà perdu 4 enfants. Et donc, cet enfant qu'elle a accouché, elle a été même césarisée. Elle a fait par césarienne et puis elle était là, assistée par la tante de son mari. Selon les informations que j'ai reçues. D'accord? Et donc, la tante ayant fait tout le tout parce qu'elle a subi la césarienne, donc elle est fatiguée. Donc la tante a fait tellement de tout et qu'elle était fatiguée aussi, elle était couchée. Donc quelqu'un vient dans le centre, dans la salle où elle est là avec le bébé, pour lui dire qu'il veut prendre l'enfant. Bon, elle veut prendre l'enfant, c'est une dame. Elle veut prendre l'enfant pour aller faire une analyse à l'enfant. Et donc après l'enfant, elle est partie. Et quand elle est partie, il se fait que quelques minutes plus tard, les dames qui étaient dedans, qui ont appris, je dis, mais est-ce qu'elle sait à qui elle a confié même l'enfant là? Elle dit, ah, c'est le médecin, c'est rappelé. Et la dame qui était à ses côtés pour l'assister s'est levée, a commencé à chercher. On a essayé de suivre la trajectoire de la dame en question qui est venue chercher l'enfant. On s'est rendu compte que c'est une dame qui est venue dans la maison. Quand elle est rentrée, elle est allée vers les toilettes, elle avait porté un boubou qu'elle a enlevé. Elle a porté les blousons, en tout cas les blouses de sage-femme. Et pour aller dans la salle pour prendre l'enfant, une fois qu'elle a fini de prendre l'enfant, elle est retournée au niveau des toilettes, elle a confié l'enfant à ceux qui sont au niveau des toilettes, elle est retournée dedans, elle a enlevé la tenue de personnel pour reporter son boubou et ressortir avec de la maison avec l'enfant. C'est quand elle sortait que quelqu'un d'autre a attiré l'attention de ceux qui venaient. La dame là, c'est quand même bizarre. Elle portait les trucs du personnel soignant, elle change de tenue, maintenant elle sort avec l'enfant. Est-ce que c'est qui? Le temps qu'on l'identifie, qu'on la rattrape, elle était déjà sortie de la maison, elle était déjà partie. Donc voilà un peu, selon les informations que j'ai pu recueillir, déjà en allant dans l'hôpital véritablement, parce que c'est sur le site que j'ai eu ces informations. Et elle est partie, on a commencé à chercher un peu partout, aucune suite. Alors j'ai une dernière version, c'est que la dame qui s'est confiée à quelqu'un au sein de l'hôpital, qui dit qu'après ils sont allés faire des consultations. Ça c'est extra quand même. Et qu'il s'est révélé en tout cas que c'est un couple qui n'a pas d'enfant, qui voulait un enfant, et que l'enfant serait dans de bonnes conditions, dans une famille d'accueil, et très bien pris en charge, et que tôt ou tard, l'enfant reviendra. Bref. Cela suppose qu'il y a un réseau. Il y a un réseau. Donc cela suppose qu'il y a un réseau. En tout cas, ce que la dame même aura compris, la dame est encore à l'hôpital. Jusqu'à hier, elle est encore à l'hôpital pour les soins, parce qu'elle a subi la césarienne. Maintenant, comme elle a eu cette situation aussi, il ne faut pas la libérer aussi facilement, parce que ça peut créer autre chose. Il faut une prise en charge. Voilà, une prise en charge, donc il faut la suivre de très près. Voilà, donc du coup, elle est encore là. Jusqu'à hier, elle était encore là. Je ne sais pas si elle est sortie après, mais bon...
Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un peu les infos que vous avez pu glaner donc, sur place. Laurent Roland Tonekes, oui, grâce à Valibé. Réaction. Oui, en fait, avec le dernier détail... Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 à compter de cet instant. 96 76 68 68, oui. Oui, Ahmed, avec le dernier détail de Laurent Roland Tonekes, je comprends mieux la situation parce que vous avez dit qu'il s'agirait d'une dame désespérée à la recherche d'un enfant et donc c'est une chaîne, c'est tellement celle qui est venue chercher l'enfant, c'est tellement elle est venue chercher ça pour donner à une famille. Donc vous savez, c'est un réseau où les gens voient. Ça se passait et puis dans le pays ça se passe c'est courant. Les gens viennent voler des bébés pour aller les donner à des couples qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'il y a de ces femmes-là en fait qui recherchent des enfants pendant des années et qui sont désespérées et donc qui n'ont plus d'autres alternatives, d'autres possibilités que de poser ces actes-là qui sont quand même pas pas une possibilité justement, c'est pas une possibilité, c'est même pas envisageable, c'est même pas envisageable. Ouais, c'est pas envisageable parce que ça laisse évidemment la mère en fait dans un état pas plaisant, pas du tout parce que la mère garder une grossesse pendant 9 mois est mieux que ça, sinon pire, tous les enfants que la dame est allée faire. Elle a même fait des enfants qui ne vivent pas, en fait, des morts-nés, 4 déjà. C'est grave, c'est totalement grave et puis c'est pas en fait souhaité de faire ça, même si vous êtes désespéré, vous recherchez désespérément des enfants, c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a la possibilité d'adopter des enfants par des voies légales, mais aller jusqu'à priver une mère de cette affection-là qu'elle pourrait avoir pour son enfant et tout, c'est pas du tout bon. J'imagine en fait l'état d'âme, l'état d'esprit de cette dame. Et il faut, comme Laurent le disait, il faut qu'il y ait en même temps en fait des accompagnements psychologiques pour l'aider à passer ce moment-là. Il faut vraiment. Je crois que ça se fait parce que là, si elle est encore là, les gens vont lui parler, elle sera vraiment assistée. Je crois. Même après son départ de l'hôpital, il faut qu'on continue justement à l'assister. Il faut que cette prise en charge psychologique se poursuive parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et le fait m'inquiète également, puisque ça fait, je vais dire, le 5e geste ou c'est le 4e, le 5e geste. Ça m'inquiète, je me demande s'il ne faut pas faire des consultations spirituelles. Je vous ai dit que la dame a dit, selon ce que la dame a confié à quelqu'un que j'ai pu rencontrer dans l'enceinte de l'hôpital, c'est que ils ont fait une consultation qu'on leur a dit que l'enfant se porte très bien. Oui, l'enfant se porte bien. Pour les autres, vous savez, ça, pour la dame elle-même, voilà, peut-être que voilà, ça n'a pas été dit. Du moment où elle a la possibilité d'aller vérifier, d'aller consulter, de voir que l'enfant serait dans de bonnes conditions, et que c'est un couple qui a besoin d'enfants, qui a pris l'enfant. Il faut qu'elle cherche à voir également si ce n'est pas une main invisible. Non, mais le problème, c'est ce qui est sûr. Si elle sait ça, c'est qu'elle sait pour les autres. Elle sait sûrement d'autres choses qui n'ont pas été révélées. Bonjour, bienvenue, amis auditeurs, enfin téléspectateurs en ligne. Bonjour, le plateau. Merci de vous présenter, monsieur. Pierre Victor, depuis la commune d'Approm. Monsieur Pierre de Asprom-Missirité. Oui. On vous écoute. Vraiment, c'est vraiment touchant. Je partage les douleurs de cette pauvre dame. Mais ça pose un problème de la sécurité au sein de nos hôpitaux. Les hôpitaux, c'est ça. Sinon, même si c'est elle, même qui voulait sortir avec son bébé, il y a quand même des formalités à remplir avant de sortir et des papiers à présenter au guéri. Ça veut dire que si des choses comme ça se passent dans tout l'hôpital, c'est que tout peut se passer. Tout pourrait se passer, c'est extrêmement grave. Ce personnel, vraiment, on doit pouvoir les questionner. Parce que ce n'est pas exclu, que quelqu'un soit complice. Ben oui, puisqu'on parle de réseau. Dans un réseau, il y a plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des complicités à l'interne. Peut-être. On doit pouvoir mener des enquêtes au sein de ce personnel qui a pu faire preuve de laxisme. Merci. D'accord. Il faudrait pas que des choses comme ça se répètent dans nos hôpitaux. Merci et bonne émission à vous. Merci, monsieur Pierre. Bonne suite de journée à vous à Port-Missirité, plus précisément. La question de la sécurité, justement, Laurent Roland Tonekes, oui, ça pose un véritable problème.
Bon, je crois de me souvenir aller au centre, à l'hôpital de zone d'abord. Vous êtes habitué justement à ce centre? Bon, il m'arrive d'aller dans des centres et de voir, parce que si je dis qu'il y a manque de lits pour les femmes qui ont accouché à l'hôpital de zone, c'est parce que je suis rentré dans l'hôpital à plusieurs reprises. Ma femme a accouché là, en décembre 2022. Et donc, j'ai pu voir des réalités que j'ai dénoncées ici sur ce plateau. C'est en allant dans ce centre que je constate qu'il y a beaucoup... Hier, par exemple, j'ai été face à une anomalie que je ne vais pas dénoncer maintenant, j'en parlerai plus tard. Mais pour dire, oui, avant la sécurité, je crois qu'il y avait un problème, mais quand vous voulez rentrer, on vous contrôle. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a changé le portail les travaux, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'il y a un peu de comment vous appelez, relâchement, un point où on assiste à ce truc-là. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, maintenant, la sécurité est de mise là maintenant. Pour rentrer dans la maison, il va falloir faire des pieds et des mains, pardon. Là, vous venez de faire des pieds. Donc, il faut justifier pourquoi vous voulez rentrer dans la maison. Et quand vous ne justifiez pas, même vous avez un document que vous avez, quand vous sortez de la maison, vous déposez, puis au retour, vous appelez le nom, ça vous permet de prendre la carte et de retourner dans la salle, dans la maison, pardon, parce que j'ai pu voir des proches qui étaient au chevet d'une malade qui, pour sortir, ont dû laisser leur carte là, et puis au retour, doivent chercher, il suffit d'appeler le nom, on leur retrouve la carte et ils peuvent rentrer. Donc, il y a au moins cette sécurité, il y a des caméras. Bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y a véritablement des caméras, mais j'ai appris qu'il y a maintenant des caméras dans certains coins de la maison pour permettre d'identifier les présences suspectes. Bon, maintenant, ça c'est pour l'hôpital de zone qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, ça commence comme ça, c'est que si l'hôpital de zone d'abord est sécurisé, quand ce n'est-il des autres, centres de santé, il va falloir renforcer. Je sais qu'à l'hôpital, quand vous appelez Serge de Goro, heure de visite, c'est heure de visite. Vous ne pouvez pas venir au-delà des heures de visite. Et tout est contrôlé. À ce niveau, il faut décerner, en tout cas, satisfaire à ces personnes qui travaillent là-bas depuis des années. C'est strict. Et dans certains centres, dans d'autres centres de santé, ce n'est pas strict comme ça. Il faut travailler maintenant à renforcer cette sécurité pour protéger et les patients et également ces femmes qui viennent accoucher. Et vous savez, la question du vol d'enfants, c'est une situation qui existe depuis des années. Je ne citerai pas ce président, mais il y a un pays d'Afrique centrale où la plupart de ces enfants sont les enfants que d'autres sont allés lui vendre. Carrément. Oui, bon, ceux qui savent. Donc, du coup, c'est beaucoup d'argent en réalité qui circule dans cette affaire. Et c'est tout un réseau. Parce que les gens se protègent, qu'il y a une chaîne, l'autre appelle à l'autre. Vous vous rappelez de cette affaire au Niger où la femme de l'ancien président de l'Assemblée, je sais quoi, Ama Amadou. Vous vous rappelez de cette affaire où on dit que sa femme venait acheter des volets et ça, même ébranler même le Bénin également. Donc, c'est un vaste réseau. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde, qui ont de l'argent, qui ont de la force financière, mais qui n'ont pas d'enfants et qui sont prêts à tout miser. En fait, quand vous parlez d'enfants adoptés, ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils savent que l'enfant a déjà grandi, a grandi dans une certaine mesure dans un milieu, les gens le connaissent. Et donc après, les gens savent qu'après, c'est l'Estelle lui dira que voilà, c'est l'enfant de tel, c'est nous qui avons aidé à adopter tel enfant. Par contre, celui qui prend l'enfant là maintenant, il se peut que c'est à quelqu'un d'autre que lui-même remet l'enfant. Et si cette personne reprend l'enfant, on donne à quelqu'un d'autre encore. Donc finalement, celui qui a pris l'enfant au début ne sait pas réellement là où, dans la maison dans laquelle se trouve l'enfant. Donc du coup, ils n'ont pas de traçabilité. Et c'est eux qui éduquent l'enfant dès le bas âge. L'enfant grandit chez eux, dans leur environnement, il y inclut tout. Donc, c'est en fait de cette recherche-là qui fait que parfois, ils préfèrent aller voler plutôt que d'aller adopter. Et ce qui n'est pas bon. Ouais, et pour revenir sur la question de sécurité, il faut véritablement renforcer la sécurité. Mais quand Laurent dit qu'il faut la renforcer au niveau du portail, je trouve que ce n'est pas suffisant. Parce que quand nous sommes dans les salles, je ne sais pas, la salle d'accouchement ou la salle d'attente, je ne sais pas, il y a des allers, des retours, même des agents de santé, des infirmiers, des infirmières qui n'attestent pas forcément leur identité, qui viennent pour
pour vous proposer des soins, qui viennent pour peut-être vous dire qu'ils vont prendre l'enfant, votre nouveau-né, pour aller faire des analyses. Et ces agents aient des badges sur eux, c'est ça? Oui, même les badges, c'est pas totalement en réalité, ce qui est prévu et que les gens ne respectent pas dans les centres de santé et dans pratiquement tous les centres de santé d'ailleurs, sur leur blouse, en réalité, on doit mettre leur nom. Docteur tant, infirmier major tant, anesthésiste tant. Mais je pourrais également le griffer sur blouson. Le problème c'est que... C'est déjà un début en tout cas. Le problème c'est que quand vous rentrez dans la salle et que vous mettez votre nom, ça permet de situer. Parce que les collègues aussi vous connaissent. Les collègues vous connaissent. Donc s'ils voient un nom qui ne celle-ci aller au niveau des toilettes pour changer de tenue. C'est un peu de manque d'attention de la part de ceux qui au niveau des toilettes. Sinon, en réalité, en regardant le visage, en regardant le nom, si véritablement... Non, il y a sur... Ça peut déjà, est-ce que le personnel n'a pas ses toilettes à part et les malades, les patients également? Parce que je pense qu'il faut également y penser. Une personne pourrait rentrer dans les toilettes et se rechanger, porter de blouson. Le problème, c'est que... Et sortir sans qu'on ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, tout au moins, il faut féliciter les responsables de ce centre qui ont renforcé la sécurité. Ça, je crois qu'il faut le faire, il faut le dire ouvertement. Parce que je sais comment est-ce que j'ai réussi à rentrer dans la maison. Ça n'a pas été facile. Donc, j'ai compris qu'il y a une véritable sécurité. Je ne dirais pas comment j'ai réussi à rentrer dans la maison, mais j'ai pu aller voir, pour fouiller un peu, pour voir un peu. J'ai fait le tour de la maison comme je pouvais le faire, pour avoir des éléments dont j'avais besoin. Mais pour dire que... notre agent 00... Mais pour dire que... Investigateur 2.0. Donc, pour ça, je dis, je vous assure, c'est sérieux, la sécurité maintenant dans ce centre. Il aura fallu ça. Il aura fallu ça. Et c'est pour qu'on en vienne là. C'est dommage. C'est malheureusement, le problème sur les tropiques, c'est ce que nous avons comme problème. Quand il y a un drame, après qu'on retrouve le bon sens, on veut faire bien les choses. Mais il faut que cette sécurité soit renforcée. Réaction de l'ami Pierre Saponou qui dit comme c'est à Calavi, rien d'étonnant. C'est étonnant quand même. Jules Zinsou, je n'ai pas envie de commenter. Jules Zinsou qui dit « Je pense qu'il est temps de mener une enquête plus approfondie pour démanteler ce réseau inhumain. » Et oui, parce que forcément, réseau, il y a ici. Il n'y a pas d'autre explication, en fait. Maïlan Tozon Azodé estime qu'il faut qu'on pense à comment sécuriser plus les hôpitaux. Il faut que les militaires ou les policiers commencent par monter la garde dans nos différents hôpitaux. Pas pour autant. Jean de Dieu dit vraiment les mots me manquent pour cette situation. D'ailleurs, je suis dépassé. Méchac qui dit que c'est pour faire des sacrifices. Il faut que les autorités mènent des enquêtes pour déterminer l'objectif de ce vol. Alors oui, on parle d'un réseau forcément mis en place par rapport à cela. On parle d'adoption, mais il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas occulter. Justement. Parfois, ces nouveaux-nés sont utilisés pour des rituels. Oui, et là, c'est totalement grave. C'est plus grave même que le premier cas. Si c'était pour adopter l'enfant, là, c'est totalement grave. Parce que vous connaissez les fins vous connaissez en fait la faisabilité de ces rituels. C'est forcément tuer l'enfant pour peut-être avoir de l'argent et tout, utiliser les organes. Et c'est pas plaisant et ça laisse toujours la mère de ces derniers dans un état dépressif. Je lui disais parce que la mère, en fait, même si l'enfant a été détaché d'elle, il y a ce contact-là spirituel qui existe encore entre les deux. Et donc, cet enfant-là qui sera utilisé à des fins rituelles, forcément que cela pourrait affecter la vie de la mère et c'est encore des problèmes spirituels. C'est totalement grave. Et il faut peut-être que les enquêtes nous disent clairement l'objectif de ce vol, c'est pour quelle finalité en fait. Non, je crois que je l'ai dit, la mère qui aurait consulté a dit que l'enfant se... C'est vrai que... Mais dans d'autres cas, ça pourrait être pour des rituels. Parfois c'est pour des rituels, pour sacrifier les enfants. Pour ceux-là qui ont tendance à toujours courir derrière la facilité en pensant qu'en tuant un être humain, on peut se faire de l'argent. Se faire de l'argent, avoir de la chance. Donc il y a cet aspect qu'il ne faut pas occulter. Mais dans le cas d'espèce, c'est que selon ce que la dame même aurait confié à quelqu'un dans l'enceinte de l'hôpital, c'est qu'ils ont fait des consultations et que l'enfant sera dans de bonnes conditions dans une famille qui a besoin d'enfants. Mais que l'enfant reviendra après. Donc c'est cette information qui a été reçue, on attend de voir.
C'est qu'une enquête a été ouverte parce que le père est allé porter plainte au niveau du commissariat donc, de Chanda-Bomé-Kalaji dans la même nuit, la nuit de la disparition, enfin au petit matin. Donc peut-être que dans les prochains jours, on en saura davantage. Oui, justement, je crois que toute personne qui a des présences, qui constate une présence suspecte de l'enfant dans une famille doit pouvoir signaler dans toute la commune d'Abomey-Clavier au-delà. Malheureusement, parfois, l'enfant peut ne plus se retrouver sur le territoire d'Abomey-Clavier, se retrouver peut-être à Parakou, à Niamey, en France. Bon, pas en France, mais dans un pays de la sous-région actuellement où ils sont en train de peut-être prendre son nom. Toute personne qui constaterait en présence d'un bébé, de bébé dans une famille est priée de dénoncer. Il n'y a pas eu de femme justement enceinte sur ces derniers mois et puis on voit un bébé, il faut dénoncer. Mais attendez, vous n'ignorez pas les délits de grossesse où en fait la grossesse n'est pas forcément visible. C'est pas grave. En tout cas, on dénonce et après on mène des enquêtes. On mène des enquêtes et après voilà. C'est pas parce que vous avez peut-être petit ventre que si vous tombez enceinte, si on voit que vous avez un enfant, si vous voyez un enfant chez vous du jour au lendemain, je signale. Non, je signale. Oui, on peut signaler. Après on mène des enquêtes. Vous allez nous montrer le cadre de si les enquêtes sont menées, que oui, il a fait cas de ce que oui, c'est un délit de grossesse, que le carnet existe, vous avez suivi les soins. Oui, on va voir. Pas de souci. Les consultations prénatales, on va voir si vous en avez fait. Mais dénonçons quand même, dénonçons, c'est important. C'est vrai. Parce qu'après, oui, il y a des cas de déni, effectivement, où il n'y a même pas de consultation prénatale. Oui, mais ça survient à un moment. Mais là, accouché quelque part. Oui, voilà, donc il y aura au moins quand même de la traçabilité. Ça, c'est clair. Faut pas qu'on vienne dire qu'elle a accouché à la maison. Lazare estime qu'il faudrait sécuriser les hôpitaux. Les hommes mal intentionnés s'accroissent aujourd'hui et sont prêts à tout, que Dieu nous en épargne. Puis, Charles qui dit, je pense que tous ceux qui sont à la garde jusqu'aux agents de sécurité doivent être renvoyés, normalement. C'est du désordre bien organisé. Alors oui, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi des complicités à l'interne. Comme on l'a dit, c'est un réseau. C'est pas impossible qu'il y ait des complicités à l'interne. C'est pas impossible. Si l'enquête est ouverte, toujours est-il que voilà, le centre est un peu plus sécurisé désormais. Toujours est-il que oui, il faut penser maintenant aux autres centres parce que oui, là, on vient de renforcer la sécurité au niveau du centre dont il s'agit. Mais qu'en est-il des autres centres, comme vous le disiez, Laurent Roland Tonneikes, il faut travailler à cela. Et il faut appeler peut-être les uns les autres aussi à savoir raison garder pour ceux qui travaillent dans ce type de réseau. Il faut dénoncer quand vous remarquez une femme avec un enfant. Voilà, même s'il y a eu des nids de grossesse. À demain pour un autre numéro. Moria Gua sera à la présentation.